Raphaël arriva plus tôt de son voyage, le cœur léger, imaginant la surprise sur le visage de Clara quand elle le verrait franchir la porte. L'avion avait atterri 2 heures plus tôt que prévu, le contrat à São Paulo avait été conclu avec succès, et tout ce qu'il voulait maintenant, c'était rentrer à la maison, prendre une douche et serrer sa femme dans ses bras. Il était fatigué, mais heureux. La valise était encore dans le coffre, lorsqu'il tourna la clé dans la serrure, en silence, prévoyant de monter les escaliers doucement pour la prendre par surprise. Mais ce qu'il entendit en refermant la porte derrière lui fit geler tout son corps. « Tu es une ingrate !» résonna une voix féminine dans le salon tranchante chargée de mépris. « Tu crois vraiment que quelqu'un comme toi mérite de vivre dans cette maison ?» Raphaël fronça les sourcils, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas la voix de Clara, c'était sa voix à elle, la voix même de sa propre épouse. Il lâcha la valise par terre, sentant un poids étrange dans la poitrine, et avança de quelques pas, essayant de comprendre ce qui se passait. « Madame Clara, s'il vous plaît. » Répondit une voix plus jeune, tremblante, presque un murmure. « Je ne faisais que nettoyer, comme je le fais toujours. » Raphaël reconnut immédiatement. Marina, la femme de ménage qui travaillait chez eux depuis quelques mois, enceinte, discrète, toujours la tête baissée. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Nettoyer ?» Clara rit, un rire froid, sans humour. « Tu appelles ça nettoyer? Regarde-toi. Regarde ces vêtements, ce ventre énorme. Tu trouves normal de te promener comme ça dans ma maison ?» Raphaël avança encore de quelques pas, le cœur cognant désormais dans sa poitrine. La scène qui se dessinait dans son esprit n'avait aucun sens. Clara n'avait jamais été comme ça. Ou peut-être ne l'avait-il jamais vue. Lorsqu'il arriva à l'entrée du salon, l'air lui manqua. Marina était acculée près du canapé, les mains posées sur son ventre avancé de 7 mois, le visage mouillé de larmes. L'uniforme simple était trempé au niveau de la poitrine, le tissu collé à la peau. Au sol, un verre brisé reflétait la lumière du lustre. Et devant elle, droite, bras croisés, expression dure, se tenait Clara. « Raphaël ?» murmura Clara en le voyant, le visage pâle une seconde avant de se reprendre. « Tu es rentré plus tôt. » Raphaël ne répondit pas tout de suite. Ses yeux étaient fixés sur Marina. Elle tremblait, littéralement, les épaules secouées, et il y avait des marques rougeâtres sur ses poignets, comme si quelqu'un l'avait saisie avec force. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il enfin, la voix basse, dangereuse. « Rien de grave », répondit Clara trop vite. Cette jeune femme était distraite, elle a laissé tomber le verre. Elle s'est mouillée partout. Je ne faisais que lui rappeler à l'ordre. Les employés ont besoin de limites. Raphaël fit un pas de plus en avant. Il voyait maintenant clairement. L'eau n'était pas seulement sur la robe de Marina. Elle était dans ses cheveux, ruisselant sur son visage. Ce n'était pas un accident. « Marina !» dit-il avec précaution. « Que s'est-il passé ?» La femme de ménage essaya de parler, mais la voix ne sortit pas. Elle baissa seulement la tête, les larmes coulant en silence. « Réponds !» exigea Clara en se tournant vers elle. « Ne sois pas ingrate maintenant. » Ce fut à cet instant que Raphaël perçut quelque chose d'encore pire. La peur sur le visage de Marina n'était pas récente. Ce n'était pas d'aujourd'hui. C'était la peur de quelqu'un qui avait déjà vécu cela auparavant. « Clara !» dit Raphaël, plus ferme désormais. « Monte dans la chambre, tout de suite. »« Quoi ?» rétorqua-t-elle offensée. « Tu vas prendre son parti ? Monte dans la chambre, répéta-t-il sans hausser la voix, mais sans laisser place à la discussion. Clara hésita, les yeux étincelants de colère et de surprise, mais finit par se retourner et monter les escaliers d'un pas lourd, les talons claquant fort sur les marches. Le silence qui suivit fut lourd. Raphaël s'approcha de Marina lentement, prit une serviette sur le fauteuil et la posa sur ses épaules. « Tu es blessée ?» demanda-t-il. Marina inspira profondément, essayant de se contrôler. « Non, juste effrayée, monsieur Raphaël. »« Ça s'est déjà produit avant ?» demanda-t-il direct. Elle hésita, regarda l'escalier, puis lui. « Oui, » répondit-elle dans un filet de voix. « Presque tous les jours quand vous n'êtes pas là. » Le monde de Raphaël sembla basculer. « Que fait-elle » insista-t-il. « Elle crie, humilie, dit que je n'aurais pas dû être enceinte,
que des gens comme moi ne font que causer des problèmes, que mon enfant naîtra sans avenir. » Marina sanglota. Aujourd'hui, elle m'a jeté de l'eau parce qu'elle a dit que je salissais le sol avec mes pas. Raphaël ferma les yeux une seconde, sentant quelque chose se briser en lui. La femme qu'il avait épousée, celle qu'il défendait devant tout le monde, terrorisait une employée enceinte dans leur propre maison. « Tu n'as rien fait de mal ?» dit-il avec fermeté. « Rien !» À cet instant, des pas précipités résonnèrent dans l'escalier. Clara revint, bras croisés, visage fermé. « Tu as fini ce petit théâtre ?» demanda-t-elle. « Parce que si c'est fini, je veux que cette jeune femme sorte de ma maison aujourd'hui même. » Raphaël se tourna lentement vers son épouse. « Non !» dit-il. « Celle qui va sortir d'ici aujourd'hui, c'est toi. » Clara écarquilla les yeux. « Tu as perdu la raison ?»« J'ai tout entendu, » répondit Raphaël. « J'ai tout vu, et je ne permettrai pas cela sous mon toit. »« Elle se fait passer pour une victime, » rétorqua Clara. « Une employée doit connaître sa place. » Raphaël sentit un nœud dans la gorge. « Sa place est de travailler avec dignité, » dit-il. « Pas d'être humiliée, encore moins enceinte. » Clara rit, incrédule. « Depuis quand cela t'importe ?»« Depuis maintenant. » Il se tourna vers Marina. « Rentre chez toi plus tôt aujourd'hui. Demain nous parlerons. Et sois tranquille, personne ne te fera plus de mal ici. » Marina hocha la tête, encore sous le choc, et sortit rapidement, serrant la serviette contre son corps. Quand la porte se referma, Raphaël fixa Clara. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » Elle détourna le regard. « Tu as toujours été absent, » répondit-elle. « Il fallait bien que quelqu'un impose l'ordre dans cette maison. L'ordre n'est pas la cruauté, » dit-il, la voix tremblante. « Tu as franchi toutes les limites. » Clara inspira profondément, essayant de reprendre le contrôle. « Si tu choisis de rester de son côté, tu choisis de me désavouer. » Raphaël sentit le poids de cette phrase. « Non, » répondit-il. « Je choisis de faire ce qui est juste. » Le silence qui suivit ne fut pas de paix. Ce fut le début de quelque chose de bien plus grand. Et Raphaël n'avait encore aucune idée jusqu'où cette découverte allait le mener. Raphaël resta immobile dans le salon de longues minutes, après le départ de Marina, essayant de réorganiser ses pensées. L'image de la femme de ménage enceinte, trempée, tremblant de peur, ne quittait pas son esprit. Il avait toujours cru connaître Clara, toujours cru qu'elle était juste, élégante, incapable d'actes cruels, mais ce qu'il avait vu cet après-midi-là ne laissait place à aucune excuse. Ce n'était pas un incident isolé, c'était un schéma. « Tu vas rester là à me regarder comme si j'étais une étrangère ?» brisa Clara le silence, la voix chargée d'irritation. Raphaël inspira profondément avant de répondre. « Qui es-tu quand je ne suis pas à la maison ?» demanda-t-il. « Parce que la femme que j'ai vue tout à l'heure n'est pas celle que j'ai épousée. » Clara croisa les bras plus fort. « Je suis la maîtresse de cette maison, » répondit-elle, « et je ne tolérerai pas le désordre. Cette jeune femme profite de sa grossesse pour faire ce qu'elle veut. »« Profiter comment ?» rétorqua Raphaël. « En travaillant, en nettoyant, en pleurant seule ?» Clara détourna le regard une seconde, puis releva le menton. « Tu as toujours été naïf, Raphaël. Tu n'as jamais compris comment fonctionne le monde. Des gens comme elle ont besoin d'une main ferme. »« Des gens comme elle ?» répéta-t-il, l'estomac retourné. « Oui, » répondit Clara sans hésiter. « Des gens simples, sans instruction, qui croient pouvoir mélanger travail et sentiment. Cette grossesse est irresponsable, et elle se promène encore dans la maison comme si elle y avait des droits. » Le choc de Raphaël se transforma en quelque chose de plus dense, de plus froid. « Des droits d'exister ?» demanda-t-il à voix basse. « Des droits d'être respectés ?»« Ne déforme pas mes paroles, » rétorqua Clara. « Tu sais que ce n'est pas ça. Je sais exactement ce que c'est, » dit-il. « Et je sais que je ne laisserai pas cela continuer. » Clara rit nerveusement. « Et qu'est-ce que tu vas faire? Me renvoyer d'être ton épouse ?» Raphaël resta silencieux un instant. Cette question, prononcée sur le ton du sarcasme, révélait à quel point elle croyait être en contrôle. Il marcha jusqu'à la fenêtre, regardant le jardin parfaitement entretenu, puis répondit « Si c'est nécessaire, oui. » Clara pâlit. « Tu exagères. »« Non, » dit-il. « Tu as humilié une employée enceinte. Tu lui as jeté de l'eau. Tu as laissé des marques sur ses poignets. C'est inacceptable. »« Elle a exagéré, » répondit Clara rapidement. « Je n'ai fait que lui tenir le bras pour qu'elle arrête de pleurer. »
Personne ne laisse des marques comme ça en essayant d'aider, répondit Raphaël. Et ne me mens pas. Le silence qui suivit fut tendu, lourd. Clara semblait peser ses mots, choisissant une nouvelle stratégie. « Tu es fatigué du voyage, » dit-elle, changeant de ton. « Nous parlerons plus tard. » Là, tu ne fais que réagir. « Non, » répondit Raphaël. « Là, je vois. » Il monta les escaliers sans attendre de réponse, entra dans le bureau et ferma la porte derrière lui. Il avait besoin de réfléchir. Il avait besoin de décider quoi faire ensuite. Le téléphone vibrait avec des messages professionnels, mais rien ne semblait plus important que ce qu'il venait de découvrir dans sa propre maison. Quelques minutes plus tard, il entendit frapper à la porte. « Raphaël !» appela Clara, la voix plus douce désormais. « Ne transformons pas cela en quelque chose de plus grand que ça ne l'est. » Il ouvrit la porte lentement. « C'est déjà plus grand, » répondit-il, « parce que cela touche à la dignité, et ça n'est pas négociable. Tu choisis une employée plutôt que ton épouse, » accusa-t-elle. « Je choisis de ne pas être complice, » répondit-il, « et c'est différent. » Clara soupira, passant la main dans ses cheveux. « Alors que veux-tu que je fasse? Que je lui présente des excuses, que je lui apporte des fleurs? Je veux que tu changes, » dit Raphaël, « ou que tu assumes les conséquences. » « Des conséquences comme quoi ?» demanda-t-elle provocante. Raphaël hésita une seconde, puis répondit clairement. « Marina ne travaillera plus ici. » Clara esquissa un sourire victorieux. Enfin, quelque chose de sensé. « Parce qu'elle ira travailler ailleurs, » compléta-t-il. « Avec tous ses droits garantis. Et tu n'auras plus aucun contact avec elle. » Le sourire de Clara disparut. « Tu ne peux pas m'écarter des décisions de ma propre maison. »« Je peux, » dit-il, « parce que cette maison est aussi la mienne, et tant que j'y serai, personne ne sera traité ainsi. » Clara s'approcha, les yeux brillants de colère. « Tu vas le regretter, Raphaël. Tu ouvres un précédent dangereux. »« Dangereux, c'est ce que tu as fait, » répondit-il. Cette nuit-là, l'atmosphère dans la maison était irrespirable. Clara s'enferma dans la chambre, refusant de dîner. Raphaël passa des heures dans le bureau, repassant mentalement chaque petit signe qu'il avait ignoré ces derniers mois. Des remarques acerbes. Le malaise de Marina quand Clara entrait dans une pièce. Le silence excessif. Tout prenait désormais sens. Le lendemain matin, Raphaël se leva tôt et alla directement à la cuisine. Marina n'était pas encore arrivée. Il prépara du café et s'assit à la table, attendant. Quand elle entra par la porte de service, ses yeux s'écarquillèrent en le voyant là. « Bonjour, monsieur Raphaël, » dit-elle nerveuse. « Bonjour, Marina, » répondit-il avec douceur. « Assieds-toi, s'il te plaît. » Elle hésita, mais obéit. « Je veux te présenter mes excuses, » dit-il. « Pour ne pas avoir vu avant, pour ne pas avoir empêché. » Marina baissa la tête. « J'avais seulement besoin de travailler, monsieur. »« Et tu méritais du respect, » répondit-il. « C'est pourquoi je vais mettre fin à ton contrat ici aujourd'hui, mais pas comme une punition. Je vais te recommander à une famille de confiance et m'assurer que tu reçoives tout ce à quoi tu as droit. » Les yeux de Marina s'emplirent de larmes. « Merci, » murmura-t-elle. « Je voulais seulement la paix pour mon enfant. »« Tu l'auras, » dit Raphaël, « et personne ne t'humiliera plus. » Quand Clara descendit et les vit tous les deux en train de parler, son visage se ferma. « Tu as fini la mise en scène ?» demanda-t-elle. Raphaël se leva. « Oui, » répondit-il. « Marina part aujourd'hui, et cela n'est pas ouvert à la discussion. » Marina se leva, prenant son sac. « Merci, monsieur Raphaël, » dit-elle en le regardant. Vraiment, quand elle sortit, Clara explosa. « Tu as fait ça pour me défier. »« Je l'ai fait pour mettre fin à un cycle d'abus, » répondit-il. « Et cela en dit plus sur toi que sur moi. »« Tu jettes notre mariage aux orties à cause d'une employée, » cria Clara. « Non, » répondit Raphaël avec fermeté. « Notre mariage est en danger à cause de tes choix. » Clara resta silencieuse, le visage pâle. Pour la première fois, elle semblait percevoir que quelque chose avait changé de manière irréversible. « Réfléchis bien, » dit-elle plus bas. « Les gens ne pardonnent pas aux hommes qui trahissent moralement leurs propres épouses. »« Je ne trahis personne, » répondit Raphaël. « J'essaie d'être quelqu'un de meilleur qu'hier. » La journée se poursuivit dans une lourdeur, mais clair sur un point, rien ne redeviendrait comme avant. Raphaël savait que cette découverte n'était que le début. Clara n'accepterait pas facilement de perdre le contrôle. Et lui, pour la première fois,
était prêt à affronter les conséquences de choisir ce qui était juste, même si cela coûtait tout ce qu'il connaissait. Et tandis que le soleil se couchait derrière la maison silencieuse, Raphaël comprit qu'il était rentré trop tôt d'un voyage, mais peut-être trop tard pour ignorer la vérité. Cette nuit-là, Raphaël ne dormit pas. Il resta assis au bord du lit, regardant Clara endormie de dos, essayant de reconnaître la femme qu'il aimait dans cette silhouette silencieuse et étrangère. Pour la première fois, il comprit que l'amour ne survivait pas sans caractère et que la richesse ne justifiait pas la cruauté. À l'aube, il prit une décision définitive. Il appellerait un avocat, réorganiserait la maison et poserait des limites claires. Pas seulement pour Marina, mais pour lui-même. Parce que permettre l'humiliation de quelqu'un de vulnérable, c'était en devenir complice. Et ce jour-là, Raphaël choisit de changer, même si cela devait coûter le mariage, l'image parfaite et la vie confortable qu'il connaissait. Certaines vérités arrivent trop tôt, d'autres trop tard. Celle-ci arriva au seul moment possible.